Comment faire sentir une femme assez à l'aise pour coucher avec vous? Sur quoi est-ce qu'une femme prend sa décision de coucher ou de ne pas coucher avec vous, hormis le fait que vous lui plaisez ou que vous lui plaisez pas, bien évidemment. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010. Dans cette vidéo, j'ai envie de parler de ce qui va mettre une femme assez à l'aise, assez en confiance, assez détendue pour coucher avec vous. Je vous retrouve juste après l'intro et je vous explique tout ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Vous voyez, parfois une femme va vous dire « Tu sais, je ne coucherai pas avec toi ce soir ». Mais vous savez pourquoi elle vous dit ça? Elle vous dit ça parce que quelque part dans sa tête, elle y a pensé. Son cerveau a connecté à l'idée de coucher avec vous. Parce que moi, quand je me promène avec, je sais pas, ma cousine ou mon meilleur pote dans la rue, je ne me retourne pas en leur regardant et en disant tu sais, je ne coucherai pas avec toi ce soir. Et ça serait vachement chelou. Alors comment ça se fait qu'une femme va vous dire ça? Elle va vous dire ça parce que quelque part dans sa tête, elle y a pensé. Est-ce que le fait qu'elle y ait pensé, qu'elle l'ait envisagé est une mauvaise chose? Clairement pas. C'est plutôt une bonne chose. Quand vous vous faites friendzoner, c'est souvent qu'une femme n'envisage pas du tout de coucher avec vous. Elle n'y a même pas pensé. Donc jusque-là, à la limite, c'est même pas trop grave si elle te dit ça, surtout sur le ton de la plaisanterie ou du défi. Tu vois. Bien sûr, si elle te dit « tu sais, je ne coucherai pas avec toi », en mode « mais tu me plais pas, arrête de te faire des films », bien sûr c'est autre chose, comprenez-moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut harceler une femme ou qu'il faut être lourd et insister alors qu'elle t'a dit clairement non, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis c'est que des fois, le fait qu'elle en parle, ça montre qu'elle y a pensé et qu'au fond d'elle, elle n'est pas contre. Ça ne justifie absolument aucune agression sexuelle. Donc si elle n'est pas attirée et qu'elle sent que tu te fais des films, effectivement, elle peut te dire « tu sais, je ne coucherai pas avec toi, il faut te calmer, il faut arrêter d'y penser ». Ça, c'est possible. Mais hormis ça, c'est plutôt une bonne chose. Parce que des fois, une femme, elle est attirée par toi, mais elle ne veut pas passer pour une fille facile. Tu vois. Donc, en fait, je dirais que plus tu lui plais en tant que petit ami, et plus tu vas avoir affaire à ce bouclier de oui, mais je ne veux pas passer pour une fille facile. Tu vois, moi par exemple, je ne suis pas extraordinaire, je ne suis pas dégueulasse, je ne suis pas assez extraordinaire pour que quand une femme me voit, elle se dise « lui c'est l'homme de ma vie, il faut que je passe pour une fille super bien, une machin, une truc ». Et je ne suis pas assez dégueulasse pour qu'une fille se dise « c'est impossible ». Donc en fait, je me faufile souvent dans la brèche où avec moi, la fille, elle ne fait pas de froufrou, elle prend ce qu'il y a à prendre, un peu de sexe, un peu de… Voilà. Puis après, des fois, elle s'attache. Ça, c'est ce qui se passe de son côté. Il vaut mieux être engouffré dans la brèche et qu'après, elle s'attache plutôt que de ne pas réussir à s'y engouffrer, soit parce qu'on est trop bien, soit parce qu'on n'est pas assez bien. Donc au final, il y a aussi un avantage à être moyen, tu vois. Donc ça, c'est quand même très, très, très fort de se mettre là-dedans. Donc oui, quand une femme voit en toi un mari potentiel, on va dire, un mec super, il y a moyen à ce qu'elle essaye un petit peu de te vendre sa pureté, de faire des trucs qu'elle ne ferait pas autant galérer si au final elle couchait juste avec toi pour coucher avec toi. Tu vois. Et ça, malheureusement, c'est une réalité à laquelle beaucoup de mecs n'accèdent pas parce qu'ils se présentent toujours comme des petits amis potentiels, des copains potentiels, etc. Et ça, malheureusement, c'est vrai, tu vois. Puis il y a des femmes qui vont te dire qu'elles ne vont pas coucher avec toi, pas parce que tu leur plais pas ou pas parce que tu leur plais trop, parce qu'elles ont peur de se faire larguer après. Ça, c'est un truc à comprendre. Il y a des femmes qui ne couchent pas avec un homme qui leur plaît parce qu'elles pensent ou parce qu'elles ont peur de se faire larguer une fois qu'elles auront couché.
Nous, on le sait en tant qu'homme qu'il n'y a pas de corrélation directe. C'est-à-dire que si tu vois une femme avec qui tu veux juste tirer un coup, tu peux faire 3 rendez-vous avec elle pour tirer un coup, t'en fiches. Et après, de toute façon, tu la revois pas. Et si tu vois une femme qui te plaît énorme, c'est pas parce que tu auras couché avec elle au premier rendez-vous que tu vas te dire ah, c'est la femme parfaite, mais j'ai couché avec elle au premier rendez-vous, je vais pas la revoir. Donc nous on le sait qu'il n'y a pas vraiment de corrélation entre tu couches donc je te largue. Ça c'est dans les fantasmes des femmes, tu vois, dans les peurs des femmes. Mais elles y croient. C'est-à-dire qu'une femme croit que plus elle va te faire galérer, plus te faire galérer pour le sexe en tout cas, plus tu vas rester avec elle. Parce qu'au contraire, plus tu galères si le sexe est nul, tu te dis mais je me suis fait arnaquer et tu as plus de chances de disparaître. Alors que si la fille elle est pas voilà, mais que c'est plutôt facile, c'est comme moi quand je me faufile dans des filles super bien en étant moyen. La fille elle est pas ouf, tu couches avec elle parce que c'est pas trop prise de tête et au final tu t'attaches. Ça marche aussi comme ça. Donc voilà, mais il faut le savoir qu'il y a des femmes qui ne coucheront pas avec toi parce qu'elles ont peur de se faire larguer juste après. Je sais que d'un point de vue d'homme, c'est peu compréhensible, mais d'un point de vue de femme, ça fait sens quoi. Dans leur tête, ça se vérifie pas sur le terrain, ça marche jamais, mais c'est une idée qu'elles gardent dans la tête, tu vois, qui fait sens. Donc ça, c'est un truc à bien comprendre. Après, il y a toutes les femmes qui sont complexées, qui se sentent pas à la hauteur pour coucher en fait. Elles se sentent pas à la hauteur. Donc, tu vois, c'est par exemple, je suis pas assez jolie, j'ai des bourrelets, j'ai on va dire, des vergetures, ou ouais, je sais pas, voilà, j'essaye de voir les complexes que peuvent avoir les femmes. Donc, plutôt que de coucher avec ce mec et de voir que ça se passe bien quand même, parce que une femme peut te plaire, c'est pas parce qu'elle a un peu de vergeture que tu la largues. Enfin, ça, c'est encore les peurs des femmes. Je veux dire, si la femme elle est tout bien par ailleurs, tu t'en fiches. Enfin, tu t'en fiches. Tu fais abstraction. Il y en a 3/4 des hommes, ils ne les voient pas, les vergetures des femmes. C'est les femmes qui mettent ah là j'ai des vergetures. Tu vois. Mais les femmes, elles, du coup, elles se disent ouais, mais je coucherai avec lui quand j'aurai perdu 2 kilos. Tu vois. Je coucherai avec lui quand ci, je coucherai avec lui quand ça. Et parce que justement, ça fait un enjeu pour elle. Donc, tu sais, chaque fois que tu as un enjeu, tu stresses. C'est comme toi quand on te dit va aborder cette jolie fille. Ah ouais, mais là, j'irai plutôt quand j'aurai perdu 2 kilos, j'irai plutôt quand j'aurai ma belle chemise, j'irai plutôt. Elles, c'est pareil. Elles pensent qu'elles peuvent indéfiniment retarder le sexe, par exemple, et que même si elles le retardent indéfiniment, il y en a même qui arrivent à se convaincre que c'est mieux. Alors évidemment, la plupart des hommes ne veulent pas sortir avec une nana, toute la ville est passée dessus, mais c'est pas ça le cas. La vérité, c'est que c'est jamais ça. C'est jamais ça. Et la plupart des hommes sont frustrés et se braquent contre les filles qui s'éclatent sexuellement parce que eux ne s'éclatent pas sexuellement. Et ils pensent que c'est la faute des femmes et que c'est injuste qu'elles s'éclatent. Et voilà. Mais malheureusement, ça met tout le monde dans une mauvaise énergie, tu vois. Et c'est pas le but. Donc là, je vous ai expliqué quand même quelques raisons pour lesquelles les femmes ne couchent pas avec vous. Donc ça peut être qu'elle veut du long terme avec vous, ça peut être qu'elle a des problèmes avec son corps ou avec le sexe, ça peut être qu'elle veut voir votre niveau d'intérêt, elle pense que ça va jauger en fait de votre niveau d'intérêt. Elle veut voir comment... Ah oui, ça c'est intéressant. Elle veut voir comment vous réagissez à la frustration. Et ça, c'est quelque chose... Moi, je fais du coaching pour femmes en parallèle. Et quand je fais du coaching pour femmes, c'est quelque chose que je leur dis, donc il faut que je vous le dise à vous aussi. Je leur dis pas de faire galérer le mec exprès pour voir comment il réagit à la frustration. Ça, je dis jamais. Mais je dis que si par hasard, elles n'ont pas envie, elles, de coucher au premier rendez-vous, il ne faut pas qu'elles se forcent, tu vois. Il ne faut pas qu'elles couchent pour obtenir quelque chose ou pour espérer obtenir quelque chose. Parce que c'est souvent comme ça que, ouais, si je ne couche pas avec lui, il ne voudra pas me revoir, donc je me force alors que je ne suis pas tout à fait prête. Alors après, du coup, ça se passe mal, du coup, il ne veut pas me revoir, du coup, je me sens sale et utilisée. C'est ça qu'il faut éviter. Donc, il y a des fois où, effectivement, une femme ne couchera pas avec vous le premier soir, mais ce n'est pas grave. Et d'ailleurs, elle est tout à fait dans son droit, et tant mieux. Et donc, si une femme ne couche pas avec vous pour les bonnes raisons, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas semblant de ne pas avoir envie, quoi, autrement dit. C'est juste que là, elle ne le sent pas, elle a le droit. Et le fait qu'elle puisse vouloir coucher avec vous au 2e, au 3e rendez-vous, par exemple,
fait qu'au premier rendez-vous, elle est tout à fait dans son droit de ne pas coucher avec vous. Elle est dans son droit de coucher avec vous, mais elle est dans son droit de ne pas coucher avec vous. Et si elle ne le sent pas à ce moment-là, elle est en droit de dire qu'elle ne le sent pas. Bon. Et quand elle dit qu'elle ne le sent pas, c'est intéressant de voir la réaction du mec. C'est-à-dire que si elle ne le sent pas au premier rendez-vous et que le mec devient insultant, oppressant, rejetant, dénigrant, enfin manque de respect quoi, ou forceur, ça lui donne une bonne raison de ne plus le revoir jamais, tu vois. Donc, je dis pas qu'il faut faire semblant qu'il faut qu'une femme rejette un mec pour voir comment il réagit à la frustration. Il y a toujours des moments où tu vas être frustré. Je veux dire, elle n'est pas dispo pour un rendez-vous, tu reportes, petite frustration. Elle ne veut pas coucher avec toi au premier rendez-vous, petite frustration. Il y a toujours des petits moments de petite frustration. Ça ne sert à rien de les provoquer intentionnellement. Ça y est naturellement. Bon, mais quand ça y est, ça ne sert à rien de se forcer non plus et de faire semblant que tout va bien. Et donc, ça met une occasion à une femme en fait de ne pas coucher avec vous, de voir comment vous réagissez à cette petite frustration. Si le mec devient violent, devient insultant, manque de respect, devient dénigrant, elle a compris. Il ne faut pas le fréquenter ce mec, tout court. Malheureusement, il y a des femmes qui devant ça cèdent et après se sentent mal. Mais il ne faut pas céder. C'est juste que ça t'a montré une partie du mec que tu n'aurais pas vu autrement. Donc il ne faut pas ne pas coucher avec lui exprès pour créer ce test. Mais si la vie t'amène à ce moment-là à ne pas avoir envie de lui, c'est une bonne occasion de voir comment il réagit. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc, quand tu vois comment il réagit à la frustration, ça te donne des indices. Voilà. Donc comment faire, maintenant que tu as compris toutes les raisons pour lesquelles une femme tu peux lui plaire et elle peut ne pas coucher avec toi. Bon. Bon, je ne te parle pas des femmes en couple, je ne te parle pas des trucs, voilà, je te parle des trucs de la vie de tous les jours. Alors, comment tu vas faire? Alors, la première chose, c'est de ne pas faire comme si de rien n'était. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, la femme, tu sens qu'elle a envie, mais que, par exemple, elle est complexée parce qu'elle ne s'est pas rasé les jambes. Et tu sens qu'elle a envie, mais tu sens qu'elle ne veut pas, mais tu ne sais pas pourquoi, et de ton point de vue, ça te paraît absurde. Il faut ouvrir le dialogue. Tu vois, il faut identifier les objections. Donc, par exemple, moi, ça m'est arrivé qu'une femme me dise oui, mais je ne veux pas coucher avec toi là parce que je ne me suis pas épilé les jambes. Je dis, mais je m'en fous, enfin, franchement, je m'en fous. Tu vois, et ça t'enlève des... Il y en a une qui m'a dit je ne vais pas coucher avec toi parce que j'ai déjà couché avec un mec avant-hier et je vais me sentir fille facile si je me fais 2 mecs dans la même semaine. Mais on est dans des raisons qui sont givrées, en fait, tu vois. Ils sont givrés, qui sont dans la logique féminine, qui, nous, ça nous dépasse. Et donc, voilà. Donc, le tout, c'est de ne pas continuer comme si de rien n'était, sans rien savoir sur les objections, et voilà. Essayez, quand tu sens le truc, essayez d'ouvrir sur le dialogue. En deux, je dirais, il ne faut pas se faire aspirer par l'inertie des femmes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes en séduction, pas toutes, bien sûr, mais beaucoup. Si tu les écoutes, c'est toujours plus tard. Si tu les écoutes, c'est toujours plus tard. Plus tard, on fera ça, plus tard, on couchera ensemble, plus tard. Mais laisse-moi faire à mon rythme, mais laisse-moi. Et il y a celles qui savent se gérer, effectivement, il faut leur laisser un peu de temps. Puis tu as celles qui remettent toujours tout à plus tard. Tu sais, c'est humain. Tu remets toujours tout à jamais, des fois. Et là, il ne faut pas te laisser entraîner dans cette inertie. Tu peux avoir une marge de tolérance, bien sûr. Tu peux te dire, bien sûr, je ne couche pas le premier soir avec elle, c'est pas pour ça que je ne vais pas la revoir, même le deuxième soir. Après, si au 3e rendez-vous, vous n'êtes toujours pas embrassé, mais qu'elle t'assure qu'elle est folle de toi, il y a un problème, tu vois. Donc, tu peux avoir une marge de OK, voilà, mais il faut aussi mettre des limites. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la fille, tu ne peux pas te laisser aspirer dans cette réalité parallèle où il ne se passe rien, mais vous êtes ensemble. Donc, tu dois lui dire un truc du genre écoute, moi, j'ai pas l'impression que je te plais vraiment, donc ça fait 3 fois qu'on se voit, tu me dis que je te plais, mais il se passe rien. Peut-être que tu sais pas faire, peut-être que tu n'es pas sûr de toi, peut-être que tu es sur un coup avec un autre mec en même temps, je sais pas. Moi, de mon côté, ça fait 3 rendez-vous qu'on se voit, il se passe rien, tu me plais, mais c'est trop frustrant aussi pour moi. Donc, si on se revoit, j'espère qu'au moins on pourra s'embrasser, ou voilà, que ça avancera, parce que sinon je sais pas où on va comme ça. Mais tu vois, il faut gentiment, mettons les formes, mais il faut pas que tu te laisses, parce qu'il y a des mecs, ils ont fait 8 rendez-vous avec une nana, il s'est rien passé. Il y a un moment où il faut qu'ils arrêtent de croire qu'ils sont en couple, ces mecs, tu vois. Donc ça, c'est vachement important
Alors, il faut bien sûr lui laisser du confort, mais il ne faut pas lui laisser toujours dans son confort, parce qu'il y a des femmes qui resteront toujours dans leur zone de confort, il ne se passera jamais rien. Jamais. Donc, il y a un équilibre à trouver là, entre pas trop la brusquer, mais pas trop non plus tomber dans l'inaction et dans les relations qui ne progressent pas. Donc après, bien sûr, il y a tout ce que j'enseigne dans mon livre, La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes. Donc gérer la tension sexuelle tout en arrivant à lui communiquer qu'elle ne va pas être jugée, qu'avec vous, elle peut se laisser aller, qu'elle peut être sexuelle, qu'avec vous, c'est la sécurité quand même. Elle est en sécurité avec vous, elle peut se lâcher, voilà. Voilà. Tu vois, donc c'est un truc à bien comprendre. C'est toutes ces raisons qui feront qu'une femme couchera ou ne couchera pas avec vous. Je pense que j'ai mis énormément de valeur dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre au moins un like, c'est anonyme, en plus c'est gratuit, pour me remercier. Si vous voulez me soutenir et bien sûr progresser énormément en séduction, je vous invite à lire mon best-seller, La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.